Bonjour, bienvenue dans l'interview du Monde du Chiffre. Aujourd'hui, je reçois Philippe Araou, candidat à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été président du Conseil de l'Ordre des experts comptables entre 2015 et 2017, président de CF. Pourquoi vous vous présentez de nouveau à la présidence du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables? Je comprends que ma candidature interroge et c'est normal parce que c'est quand même tout à fait inédit. Et je vais vous dire ce qui m'a motivé parce que c'est récent, ça n'était pas prévu, ça n'était pas un calcul. Il y a 3 éléments qui ont motivé ma candidature. Le premier, c'est que j'ai été sincèrement consterné des propositions qui étaient faites par les 2 syndicats. J'ai trouvé que ça manquait d'ambition et de vision. Comment peut-on être aussi conservateur à un moment où on est dans une société qui est en pleine évolution? Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit quand tout change autour de soi, il faut changer pour rester soi-même. Et donc je pense que la profession arrive à un moment où elle doit changer, elle doit aller de l'avant. Donc comment penser que notre ordonnance de 1945 ne va pas être toilettée? Il ne faudrait pas renouveler pour l'expertise comptable ce que nous avons vécu pour le commissariat aux comptes avec la loi Pacte. Et c'est là où je dis que la profession doit élaborer un projet ambitieux pour aller de l'avant. Le deuxième motif, c'est qu'il y a une réforme du mode de scrutin. Pour la première fois, la totalité de nos consoeurs et confrères vont pouvoir choisir leurs représentants au Conseil supérieur et leur président. Et ça, c'est nouveau. Et donc, il faut bien le dire et l'expliquer parce que tout le monde ne l'a pas compris. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une représentation plus large. Je pense que le terme est arrivé d'une représentation qui soit pour les réservés aux syndicats, avec une majorité de sièges qui soit attribuée à l'un ou à l'autre et qui fasse la pluie et le beau temps dans la profession. Dorénavant, il faudra une représentation plus large de toutes les tendances et nous ne serions pas au rendez-vous que nous a fixé le législateur si nous devions redonner à nouveau la majorité des sièges à l'un des 2 syndicats. C'est pour ça qu'il y a là une opportunité pour repenser le modèle de gouvernance de la profession. C'est ce mode de scrutin qui a favorisé l'émergence de votre candidature? Absolument, sinon ça n'aurait pas été possible, puisque cela fait 4 ans que je ne suis plus syndiqué et que je me sens membre de cette grande population, c'est plus de 70%, qui ne sont pas adhérents d'un syndicat, mais qui ont néanmoins des choses à dire. Et la troisième raison, c'est que je suis en contact, en relation avec des jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les instances de la profession et qui ont envie que les choses évoluent. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a une attente, mais en même temps, il y a une volonté d'aller de l'avant. Et quand on parle de jeunesse, souvent on se dit, ils veulent tout casser. C'est pas du tout ça. Pas du tout, parce que ce sont des diplômés, ils ont été formatés, ils ont reçu leur leçon de déontologie, ils sont très respectueux de ce qu'a été la profession jusque-là. Simplement, ils ont envie qu'elle évolue, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils voient. Et donc, j'ai décidé de mettre mon expérience à leur côté pour les accompagner dans ce projet. Et je présente une liste qui est très jeune, avec 70% de trentenaires et de cadras, ce que l'on peut rapprocher des 70% des listes des syndicats qui sont composées d'anciens élus. Donc nous, c'est une approche complètement différente. Et je pense que nous avons une singularité dans ce scrutin qui nous permet d'arriver avec un souffle nouveau. Alors vous dites que votre liste, il y a énormément de jeunes, les jeunes sont venus vers vous. Quelles sont vos propositions en faveur des jeunes professionnels justement? Alors là, c'est eux qui le disent et j'invite à consulter notre site Osons Ensemble parce qu'ils s'expriment et ils disent leurs attentes, ils disent leurs difficultés à démarrer alors qu'ils ont cette volonté entrepreneuriale. Et ils sont déçus d'un manque de soutien. Donc oui, dans notre programme, il y aura des parties concernant cet accompagnement-là. Mais je crois que ce qu'ils attendent surtout, c'est une visibilité sur l'avenir. Quelle profession pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, leur avenir à eux.
Et là, il faut leur parler de chiffre d'affaires, il faut leur parler de business, il faut leur parler de mission, de ce qu'ils auront à faire, parce que la profession, je vais qualifier d'antérieure, ne les concerne pas. Ils sont déjà dans un autre modèle et ils aimeraient se retrouver dans les positions que prend l'institution au nom de l'ensemble de la profession. Alors venons-en à votre projet. Quels sont les axes de votre programme? Alors, bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, bien sûr. Et là encore, il faut aller voir notre site. On est en train de déclarer tout ça. 3 axes majeurs. Le premier concerne, j'ai envie de dire, la reconnaissance de l'expert comptable, la signature de l'expert comptable. Les discours officiels nous amènent vers des activités de conseil, en nous disant la tenue c'est fini, il faut aller vers des missions de conseil à plus forte valeur ajoutée. Bon, très bien. Et on a même engagé la spécialisation sur ce sujet-là. Bon. La réalité des cabinets, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'il n'est pas facile d'arriver à développer du conseil. On en fait certes un peu plus, il y aura des marges de progression, mais pas au point de remplacer des activités traditionnelles qui diminuent. Et entre les deux, entre d'un côté la tenue et puis les activités de conseil, il y a une étape intermédiaire qui nous semble essentielle, c'est celle de la présentation des comptes. L'établissement des états financiers doit être le périmètre réservé des experts comptables et il faut l'affirmer. Et là, nous avons besoin du soutien des pouvoirs publics parce que je pense qu'il faudrait le rendre obligatoire. Dans certaines situations, l'établissement des comptes doit être fait par un membre de l'ordre, quelle que soit la façon dont le process de tenue des comptes ait été antérieurement. C'est une banalité de dire aujourd'hui que malgré la prérogative d'exercice que nous avons sur la tenue des comptes, eh bien, il y a d'autres façons de tenir les comptes que de passer par un expert comptable. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'arrêter, au contraire, nous demandons à maintenir cette prérogative, mais il faut aller plus loin en termes d'établissement des comptes financiers. C'est la reconnaissance de la signature de l'expert comptable, c'est un engagement de responsabilité, et là est tout notre savoir et tout notre métier sans aller forcément aller chercher d'autres missions plus éloignées de notre compétence et de notre formation. Donc reconnaissance de la signature de l'expert comptable. Le deuxième sujet, c'est le numérique, évidemment. Alors tout le monde parle du numérique, mais moi je ne vais pas vous en parler en vous disant le numérique, c'est très très important pour la profession. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, parce que il y a ceux qui sont dans l'incantation et ceux qui sont dans l'action. Bon, nous voulons être dans l'action. Moi, c'est un sujet que je porte depuis longtemps. Vous vous souvenez sûrement de l'expert comptable numérique que j'avais écrit en 2016, préfacé par le jeune ministre Macron de l'époque. Et en 2018, la transformation digitale des PME, préfacé par le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi. Bon, c'est un engagement très fort de ma part, mais je pense que là maintenant, il faut arrêter de faire de l'acculturation. On est dans l'accompagnement des cabinets et ce dont ont besoin les cabinets maintenant, c'est d'être reconnus dans cette compétence-là. Donc je ressors une proposition que j'avais déjà élaborée à l'époque d'un statut de tiers de confiance numérique. Quand un expert comptable établit une déclaration fiscale et qu'elle est transmise à l'administration, elle est signée, il y a son nom qui apparaît dessus. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une présomption de qualité qui fait que cette déclaration n'est pas vue de la même façon que s'il n'y avait aucune signature. Eh bien, ce doit être la même chose pour la transmission des données. Nous souhaitons que les données transmises par un expert comptable aient ce poids, le poids d'une signature d'un professionnel. Et ça changera quoi? Ça changera que le passage par les experts comptables pourra avoir de la valeur pour les entreprises. Que s'il transmet ces données par un expert comptable, pour celui qui va les recevoir, c'est-à-dire l'administration, ça aura plus de poids et plus de cette présomption de qualité et de fiabilité. Donc nous devons nous affirmer sur ce terrain avec ce rôle d'intermédiaire qui est le nôtre entre les entreprises et les services de l'État. Nous devons maintenir notre position. Et aujourd'hui, où les choses se dématérialisent et où tout passe par des fichiers, des transmissions de fichiers, nous devons conserver ce rôle, mais simplement en l'adaptant à ce qu'est l'économie d'aujourd'hui. Donc un statut à faire reconnaître de tiers de confiance en matière numérique. Et je donne juste un troisième exemple de sujet de ce que peut être notre programme.
Nous souhaitons construire, alors ça va surprendre, mais je pense que c'est un gros besoin, le cloud de la profession. Le cloud de la profession parce que nous avons besoin de sécuriser nos données. Pour une profession qui a fait de l'indépendance le socle de sa déontologie et de sa position sur le marché, il est tout à fait paradoxal de savoir qu'elle est complètement dépendante de ses fournisseurs pour la protection de ses données. Je ne dis rien de négatif contre les fournisseurs de la profession, contre les éditeurs. Nous avons besoin d'eux et ce projet, nous le construirons avec eux. Simplement, nous avons besoin d'une protection des données des cabinets. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit des données de nos clients, que c'est une responsabilité de la part de l'expert comptable dans le cadre de notre lettre de mission. On a un engagement de confidentialité à respecter. Et qu'aujourd'hui, ces données qui sont éparpillées à droite, à gauche. Sur le cloud, elles se promènent. Nous avons des contrats qui nous sécurisent la protection. Il n'y a pas eu d'écart, il n'y a rien à dire. Sauf jusqu'au jour où ça pourra arriver. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Et je pense qu'aujourd'hui, l'institution serait dans son rôle si elle investissait de façon massive pour un outil structurant qui fasse rentrer les experts comptables dans ce monde digital, mais de façon sécurisée. Alors, on dit souvent que la profession a un déficit d'attractivité. Comment pallier à ça ? Oui, alors c'est une ritournelle de dire qu'on manque d'attractivité, que les jeunes... Bon, il n'empêche qu'on a quand même toujours autant de diplômés chaque année, de diplômes d'État, qu'on a toujours autant de jeunes inscrits. Je pense que la réponse à cette question, c'est de montrer aux jeunes que la comptabilité n'est qu'une partie de notre savoir-faire, de nos connaissances et de ce que nous apportons aux entreprises, et que c'est un métier très riche, très divers. J'ai déjà engagé cette action quand j'étais président du Conseil supérieur, en allant rencontrer les grandes écoles de commerce, notamment, et les étudiants, pour leur tenir ce discours. Et ils sont attirés par évidemment, la modernité. Et c'est là où il faut mettre cette notion de digital. Et puis, autre chose qui n'est pas du matériel, qui est donc de l'immatériel, c'est cette notion d'intérêt général qui anime notre profession et qui passionne les jeunes. Les jeunes aujourd'hui s'engagent dans les ONG humanitaires à corps perdu parce qu'ils ont envie de participer à la construction d'une société plus juste, humaine, etc. Il faut faire passer ce message aussi d'une profession qui contribue à l'intérêt général et qui a son rôle à jouer. Et là, ils sont très sensibles. Donc, nous avons élaboré dans nos propositions un plan de communication important vis-à-vis des jeunes pour faire passer ce message, de leur donner envie de rentrer dans la profession, mais pas que, de venir travailler dans nos cabinets. Parce qu'aujourd'hui, le problème numéro 1, c'est quand même le recrutement. Et donc, il faut leur donner envie de participer à nos missions. Et ça, nous n'y arriverons que si nous faisons vraiment le pas de la transformation digitale. Il faut aussi avoir des cabinets qui soient attractifs, sexy et qui travaillent dans la modernité de l'économie d'aujourd'hui. Alors, vous voulez incarner le changement. Certains de vos détracteurs disent qu'il a été président de CF, il a été déjà président du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Comment peut-il incarner le changement ? Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que, d'abord qu'ils s'occupent de leur propre programme et de leur propre liste, plutôt que de regarder celui des autres. Je leur réponds que ce n'est pas un président qu'on élit, c'est une liste, c'est une équipe, c'est un scrutin de liste, il ne faut pas oublier ça. Le changement, certes, je ne l'incarne pas. J'accompagne une équipe de jeunes. Et c'est là où je mets la différence. Simplement, cette équipe de jeunes, elle a besoin d'être guidée. Donc, dans notre liste, nous avons 5 anciens élus de CRO et 2 anciens présidents nationaux, puisque Michel Tudel, ancien président de la Compagnie nationale, m'accompagne. Et donc nous voulons, je ne vais pas dire les encadrer, les accompagner dans ce projet et leur permettre que leurs idées soient réalisées et qu'elles le soient dans le cadre de l'institution. Et pour ça, il faut de l'expérience. Donc mon expérience, oui, certes, je suis président de syndicat,
J'ai été président du Conseil supérieur. J'ai exercé pendant 30 ans comme cabinet indépendant. J'ai exercé pendant 3 ans comme président d'un grand cabinet. J'ai une expérience de l'international comme très peu de confrères dans la profession. J'étais au bord de l'IFAC, j'ai présidé 5 organisations internationales, dont encore 2. Donc j'ai cette vision globale et cette connaissance profonde de la profession. Ça n'est pas un reproche que l'on peut me faire. Je pense qu'au contraire, c'est un avantage pour piloter une action avec une volonté d'aller de l'avant. Et puis j'ai envie de répondre aussi, c'est une question d'état d'esprit. Moi, malgré mon grand âge, je suis jeune d'esprit et je suis progressiste dans ma démarche et j'ai envie d'aller de l'avant et j'ai envie de construire un projet pour la profession qui soit un projet pour les jeunes et le faire en collaboration avec les pouvoirs publics qui nous attendent. Justement, on arrive au terme de cet entretien. En un mot, quelle est votre ambition pour la profession ? Faire de cette profession ce qu'elle a été jusque-là. Elle a été conçue pour apporter de la sécurité à l'économie et aux entreprises. Comme je disais tout à l'heure, tout change autour de nous, donc aussi à nous de changer. Cette sécurité, il faut déplacer le curseur pour la mettre au bon endroit. Donc nous devons garder ce rôle. Nous sommes respectés. Ce qui me rassure dans le modèle français qu'est l'expertise comptable, c'est que nous avons un équilibre entre le libéralisme d'un côté, l'intérêt général de l'autre, on va le dire comme ça. Et cet équilibre, il est singulier, il est exceptionnel, et quand je suis à l'étranger, souvent on m'interroge parce qu'il n'est pas toujours compris. Mais aujourd'hui, et quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, tout le monde se retourne vers les pouvoirs publics et tout le monde attend justement qu'il y ait un soutien et que donc cette notion d'intérêt général ait sa part à jouer dans l'économie privée. Et là, nous avons ce modèle français. Je pense qu'il faut le faire un tout petit peu évoluer pour aller vers le digital, pour qu'il conserve toute sa saveur et sa force. Et pour moi, ce modèle-là, il est exportable. Nous sommes très regardés, nous sommes attendus, et c'est une profession magnifique. Donc, moi, ce que je dis, c'est simplement il faut oser. Il faut oser ensemble, hein. Il y a une volonté de rassembler toutes les bonnes volontés et oser ensemble aller de l'avant. Philippe Araou, merci. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement sur Décideur TV.